Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello Sarah, bienvenue dans le Talk des Love. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation chez moi. Merci à toi Mélanie, je suis ravie d'être invitée du coup sur ce podcast et de pouvoir partager aussi mon métier que j'adore à ta communauté. Trop bien, trop hâte que tu nous en dises plus du coup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît? Yes, du coup je m'appelle Sarah avec 2 R et puis après j'ai utilisé cette spécificité de mon prénom pour dire que je m'appelle Sarah parce que ça respire. Je m'intéresse énormément à la respiration, au pouvoir de la respiration. En vrai, je suis sophrologue, hypnothérapeute et prof de breathwork et en fait, j'ai vraiment accentué ma spécificité sur la respiration parce que je me suis rendu compte que tout ce que je faisais m'emmenait vers cet outil-là. Donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes à gérer anxiété, stress et angoisse grâce à la respiration. Et une fois qu'ils ont pris confiance en eux, on part sur des sujets davantage tournés vers la confiance et l'estime. Ok, super. C'est trop marrant parce que je me suis fait tatouer l'année dernière sur le bras Breathe. Donc c'est fou, comme quoi des synchronicités encore et encore. C'est fou, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a amené là? Est-ce que c'est seulement ton prénom ou est-ce que du coup tout ce qui est sophrologie, hypnothérapie, etc., c'est quelque chose qui te parle? Comment t'en es arrivé là en fait? En fait, c'est une très bonne question. Alors, c'est pas du tout mon prénom parce que sinon, ce serait trop facile. C'était pas du tout écrit comme ça à la base. C'est le plus simple, donc voilà. Ouais, j'avais fait des études de finance à la base. J'ai travaillé 8 ans dans le domaine bancaire, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis après, j'ai eu ma première expérience, ma deuxième expérience, et puis ma troisième. Et en fait, à chaque fois, je me rendais compte que j'étais un peu malheureuse au travail. Mais c'est dur en fait de déconstruire, surtout quand on a un parcours qui est sur le papier nickel. Arriver du jour au lendemain et dire j'ai aucun problème et pourtant je me tire. Pour moi, ça a été un énorme questionnement et donc c'est venu progressivement en fait. D'abord le sport, puis le yoga parce que comme j'étais moi-même stressée au travail, du coup, j'ai énormément pris de poids au travail, j'ai énormément eu des problèmes de sommeil, etc. Donc, j'ai dit stop à ça. Je me suis intéressée au sport yoga, ça m'a fait énormément de bien. Tu as cherché un moyen d'extérioriser toi de ton côté. Exactement. Ok. Et donc, ça m'a aidé à retrouver un équilibre. Je suis restée salariée et j'ai changé d'entreprise entre-temps. Mais toujours ce petit truc-là il y a quelque chose qui me gêne, je me sens pas hyper alignée dans ce que je fais. Et puis les perspectives aussi m'intéressaient pas spécialement. C'est-à-dire que quand on est encore dans les études, on a l'impression qu'on va pouvoir évoluer, contribuer au monde, etc. Mais en fait, être sur Excel et PowerPoint toute la journée, c'est un non-sens. Et finalement, ça m'a un peu déçue du monde du travail et les perspectives ne me plaisaient pas forcément. Donc en fait, du yoga, je me suis un peu plus intéressée au domaine du bien-être et puis après, je me suis rendu compte que finalement ces disciplines-là étaient physiques. Donc on était sur le corps, on extériorisait par le corps. Il manquait quelque chose de plus mental et donc qu'est-ce qu'il y a comme discipline? Il y a la sophrologie, donc je me suis formée, sophrologue en parallèle de mon métier, et j'ai commencé à accompagner les personnes en fait sur leur bien-être justement entre le corps et le mental. Et puis après la sophrologie a été super douce. Et je me suis dit: «Mince, en fait, il me manque une petite couche d'un peu plus de tonicité, de dynamique». Donc j'ai rajouté le breathwork. En fait, ça s'est fait vraiment comme ça, pas après pas. À chaque fois en me formant, en testant, en me formant et testant. Donc du coup, j'en profite à toutes les personnes qui m'ont fait confiance sur mes débuts parce que j'ai crash testé Ouais, énormément de parce que choses. c'est comme ça qu'on y arrive et c'est comme ça qu'on se perfectionne et qu'on apprend. Moi, c'est pareil, quand je me suis formée au coaching, c'était à côté de mon travail. Idem que toi, je trouvais plus de sens. Je me disais, OK, continuer de travailler pour des grosses boîtes dans le marketing et dans la com à Paris, d'être un peu ce cliché, tu vois, de parisienne qui sort d'une école de commerce et qui est dans une grosse boîte et qui fait tout bien et qui suit son CV et qui suit sa ligne de vie et qui check les cases, tu vois, de sa to-do. Et puis un jour, tu es là, genre, OK,
Et est-ce qu'en fait, checker les cases, ça me rend heureuse parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui tourne pas rond et tu as un peu la pression d'avoir un problème de riche sur le moment, genre j'ai tout pour être heureuse, comment ça se fait que je le suis pas? Tu te remets du coup de fou en question, de fond en comble et Mmh. puis finalement, un jour tu trouves tes réponses et ça fait du bien de respirer et de se libérer. C'est ça et surtout ça tombe pas du ciel. Il y a beaucoup de personnes, puisque là on parle reconversion, qui Mmh. pensent qu'en fait c'est des déclics ou des idées en fait comme ça qui Ouais, arrivent un jour. ouais, Non, en fait, c'est vraiment tout un parcours et le meilleur conseil que moi j'avais eu, il y a quelque temps, c'est, ta première année d'entrepreneuriat, quoi qu'il arrive, ira à la poubelle parce que tu vas tester tellement de choses, elle sera nécessaire, mais dans tous les cas, ça va se renouveler incessamment et puis ça va se construire au fur et à mesure donc oui. c'est important, je pense, de pouvoir tester pour apprendre à se connaître. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, totalement alignée. Je sors de ma première année d'entrepreneuriat là, du coup, tout comme toi. Enfin, toi, tu arrives bientôt à ta première année, moi, j'en sors Ouais, tout juste. Et effectivement, j'ai pas arrêté de me répéter, OK, tu as fait le plus dur. c'est Prendre ça. la décision, te lancer et tester, tu as fait le plus dur. Maintenant, ça peut que monter crescendo et tout ira bien parce que tu es sur la bonne voie, quoi. Et exactement, c'est comme si tu avais les fondations, en fait, d'une maison. Elles sont nécessaires, elles sont essentielles, mais tu as pas de mur encore, tu as pas de toit, tu as énormément C'est ça. d'incertitudes, et donc ça se construit au fur et à mesure, oui. Exactement. En attendant, tu te prends un petit peu toutes les tempêtes qui passent, toutes les canicules, tu peux pas trop te protéger, mais poco à poco, comme ils disent ici chez moi en Espagne, un pas après l'autre et on va réussir à la gravir, cette montagne. Ouais. Du coup, dans toutes tes expériences, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la sophrologie et le breathwork, donc qui sont deux techniques complètement différentes, non, qui se complètent, mais qui sont quand même différentes pour celles qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas. Alors, elles sont effectivement je vois un peu le bug parce qu'en fait, le point commun, c'est la respiration, entre la sophrologie et le breathwork. Ce qui les lie, en fait, c'est que, on travaille le souffle et la respiration amène la détente. Sauf que c'est pas du tout amené de la même manière, c'est pas du tout le même esprit. La sophrologie est très douce comme technique. C'est des mouvements doux avec des respirations, qui sont synchronisées et des exercices de visualisation. Concrètement, voilà, ça fait du bien. Après, la sophrologie aujourd'hui, elle est de plus en plus connue parce qu'elle a été démocratisée pour préparer les accouchements, préparer les examens, même dans les EHPAD, pour les personnes âgées, pour les enfants, tout pareil. Donc ça, c'est vraiment répandu en France. Le breathwork, beaucoup moins. Et le breathwork a mauvaise presse. Et j'en parle hyper ouvertement parce que le breathwork à l'origine, c'est quand même une respiration holotropique qui est très intense et qui met dans un état de conscience modifié. Ça a été démocratisé en fait aux États-Unis dans des milieux plus New Age quand même. Et donc en France, on a peur de ces trucs-là. Sauf que, en fait, j'ai fait ma formation de breathwork, en étant déjà sophrologue et donc j'avais ma casquette plus douce et donc Mm. aujourd'hui, ma manière de pratiquer, c'est de dire: «Bah, j'ai envie de prendre ce qui me plaît dans chacune des disciplines et de faire mon propre mélange». Mais les 2 ont leurs vertus et en fait, après c'est aussi, à la personne qui pratique, en fait, d'ajuster, la méthode, pour qu'elle, convienne à la personne en Ah, face. en fonction de la personne qui vient te voir. Et du coup, justement, les personnes qui viennent te voir, elles te disent pas, moi je veux faire de la sophrologie ou moi je veux faire du breathwork. C'est vraiment toi qui adaptes la technique en fonction des problématiques qu'il y a en face. Je laisse le choix, si la Ok. personne sait déjà. Peut-être que quelqu'un, connaît bien déjà la sophro, et a envie de faire, de la sophro, ça c'est OK. Par contre sur les événements que moi j'organise, je ne parle même pas de méthode, en fait. Ce sont les ateliers de Sarah, Ok. et j'y mets ce que je veux. Et on découvre, exactement, trop bien. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les personnes qui te contactent quand elles viennent te voir, c'est quoi leur principale problématique, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez toi? Oui, la question est intéressante parce que du coup, j'ai mon spectre et puis il y a le spectre des personnes, parce qu'il y a une différence entre, le besoin, tel que la personne le formule et puis le besoin réel ou alors l'envie et le besoin et là, on est parti vraiment c'est pour ça que c'est intéressant, sur l'individuel, on fait, des anamnèses, donc on fait vraiment des préparations à la session pour, échanger, parce que parfois, bah, je pense que ça va faire écho à plusieurs personnes. On a l'impression qu'en fait, on a un problème dans notre boulot, mais non, mais c'est juste qu'en fait, on est mal dans notre peau. Donc, Exactement, ouais. Ouais. non, c'est pas donc notre envie, c'est plus d'être encore plus performant, mais peut-être que finalement notre besoin, c'est d'être finalement rassuré, déjà,
Bref, donc souvent, bah, c'est des personnes qui, aimeraient gagner en confiance, qui ont du mal à dormir. Pourquoi elles ont du mal à dormir? Notamment à cause, voilà, de stress, anxiété et angoisse. Mhm. Ça peut être des phobies aussi. Le cas s'est présenté et puis après, des préparations, préparation d'entretien, préparation d'examen. OK, super. Effectivement, alors moi, en tout cas, ce que tu dis me fait énormément écho par rapport au coaching parce que parfois, il y a des personnes qui vont venir et ça va être vraiment une problématique de je suis trop exigeante avec moi-même, j'ai envie de lâcher un peu plus prise, de m'aimer plus, d'être moins exigeante. Et en fait, tout ça, ça ressort de c'est juste un gros manque de confiance et tu te fais tellement pas confiance que tu as l'impression que la seule façon pour toi d'avancer, c'est d'être ce tyran et de te mettre des coups de bâton parce que par le passé, ça a peut-être fonctionné comme ça, peut-être que parfois ça t'a amené au résultat que tu attendais. Le fait est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, que tu as envie de fonctionner autrement, mais que tu ne sais pas comment faire, parce que la vérité, c'est que tu ne crois pas assez en toi pour changer de méthode. Donc, c'est vraiment ça Ouais. qui travaille. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais, tu viens pour une problématique et finalement la problématique en question, c'est juste une conséquence, c'est pas le réel noyau du problème. C'est ça qui est intéressant, quand on échange avec, bah, avec un coach, par exemple. C'est d'avoir ce recul-là, justement, sur, ce qu'on raconte et ce qu'on se raconte, du coup. Exactement, bah, c'est tout l'avantage ou en tout cas le principe des accompagnements, c'est d'aller, beaucoup plus loin, d'aller creuser sur, ce qui ne va pas réellement et de pas rester sur la surface et sur ce qu'on se raconte. Effectivement, tu as raison, c'est très justement dit puisque généralement c'est plutôt ça quand même Ouais, ouais. qui est le premier point de blocage. OK. Et du coup, les personnes qui viennent te voir, est-ce qu'elles ont déjà conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elles ont essayé des méthodes ou quoi et ça n'a pas marché, donc elles veulent aller plus loin en prenant ton accompagnement ou vraiment c'est de la curiosité de tester une nouvelle méthode? Enfin, elles sont situées où par rapport à tout ça? L'individuel, c'est conscience qu'il y a une problématique. Le collectif, c'est, j'ai envie de passer un bon moment. Je OK. découvre, voilà et c'est fait pour. C'est fait pour parce que des fois, voilà, on peut avoir une petite gêne, pas suffisamment, atroce pour aller voir quelqu'un, mais se dire qu'en fait, un petit atelier en collectif, bah, ça fait du bien. Comme faire une séance de sport, en fait. Et Ouais. c'est comme ça que j'essaye de le démocratiser. Mes ateliers, ils sont hyper accessibles. La place, elle est à 30 €, tu vois? Donc, c'est vraiment le même principe que, je vais faire un cours de yoga, par exemple. Sauf que là, on va travailler, le corps et le mental et les émotions à travers le spectre de la respiration. OK. Et du coup, pour toutes les personnes là qui nous écoutent et qui se disent: «Ah, moi je fais partie des personnes qui ont cette petite gêne, mais qui est pas encore assez importante pour que je me dise que j'ai besoin de faire un pas pour travailler sur moi», ou qui se disent qu'elles vont prendre la place de quelqu'un qu'en aurait plus besoin et cetera. C'est quoi les «dangers» entre guillemets ou en tout cas les risques de pas s'écouter, d'enfouir ça comme si ça n'existait pas et voilà et on verra ça plus tard? Ouais, la question est intéressante, je me la suis presque jamais posée, mais au moment où tu l'as dite, en fait, ça fait un parallèle, direct avec la notion de la douleur. On n'a pas tous le même rapport à la douleur. On peut avoir des personnes qui ont un rhume et qui vont dire: «Je suis au bout de ma vie, je vais mourir» et puis d'autres personnes qui sont vraiment au bout de leur vie, en fait, qui te disent: «Ça va». Donc ça, Ouais. c'est vraiment, c'est dur à jauger. Maintenant, en fait, on est, et surtout, voilà, quand on communique, je pense, hein, c'est encore plus amplifié sur les, réseaux sociaux. En fait, on a toujours une pression, en fait, de se montrer sous notre meilleur jour et donc un peu plus de déni, par rapport à nos réels besoins. Et donc, on peut effectivement, moi-même je le fais hein, encore aujourd'hui, ouais, encore plus parce que je pense que j'ai des solutions. C'est un peu comme les médecins, ils disent: «Ah, de toute façon, je connais les remèdes», donc en fait, ils se mettent un peu plus en risque. Bah, là, Ouais. c'est un peu pareil. Donc, des fois, je peux tirer sur la corde et en fait, me dire: «Ah non, non, c'est pas encore suffisamment dur, je peux y aller encore plus OK. loin». Donc, c'est vraiment, là, pour le coup, je pense que c'est plus un travail sur l'écoute de soi. Et ce qui est très intéressant à faire, c'est, pour une personne tout simplement curieuse, par exemple, qui teste un atelier, en fait, elle va se rendre compte de ce que c'est que vraiment, lâcher prise. Vraiment, pouf et derrière, en fait, elle n'acceptera plus d'être dans la tension dans laquelle elle était auparavant. OK, donc c'est vraiment tester pour réaliser, plus que Oui. réaliser avant de tester. Ah oui, oui, le collectif, il est fait pour, justement, OK. c'est vraiment le 1er, point d'entrée, dans lequel se produisent les déclics.
OK. Et du coup, tu parlais de toi, tirer sur la corde, tester tes propres méthodes sur toi-même, on le fait toutes. Je pense aussi qu'à contrario, on est quand même parfois les cordonniers les plus mal chaussés, dans le sens, dans le sens où enfin moi en tout cas, ça m'arrive quand même assez souvent de me remettre en question, d'avoir des petites périodes de down, notamment depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et d'avoir mes copines ou ma famille qui me disent, oh là là, mais écoute un peu ce que tu dis à tes clientes, écoute un peu, tu es assez, et puis tu verras. Et je réponds généralement très souvent, non, mais pour moi, c'est pas pareil. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Dis-moi, je ne suis pas la seule. Non, d'ailleurs, bravo pour ta transparence. Bah oui, en fait, bah, c'est vrai parce que, déjà, en fait, on vit les mêmes choses. C'est pas parce que tu as un accompagnement sur la confiance que tu as super confiance en toi, en fait. Déjà, la confiance est variable, c'est comme la Merci. motivation, bah, voilà. En fait, c'est Nous juste que tu as aussi, on les vit des outils. ruptures, nous aussi, on vit des remises en question, et nous aussi, on vit des deuils ou des choses pas cool. Et quand ça arrive, on se dit pas, c'est pas grave et la vie, c'est positif. Oui, on a des outils pour, mais c'est pas pour autant qu'on est dans un monde de bisounours où tout est je sais pas dire Trop beau, je comme sais pas sur quel Instagram. mot, et voilà, la vie c'est pas Instagram, exactement. Heu, pour le coup, là, il y a moyen un truc qui me sauve, c'est mon sommeil. Alors, mais vraiment qu'il neige, qu'il vente, mais qu'il se passe n'importe quelle catastrophe, ça, pour le coup, c'est une vraie ressource que j'ai. Donc en fait, je pense qu'il est intéressant quand on a du mal à s'écouter, quand on vit justement l'entrepreneuriat, un peu comme nous, on est exposé, et cetera, montagnes russes émotionnelles et tout, c'est d'avoir vraiment, une ressource. Pour d'autres personnes, c'est peut-être le dessin, c'est peut-être la lecture, c'est peut-être la musique, mais d'avoir vraiment un espace, en fait, dans lequel on est bien et dans lequel on va se ressourcer tout de suite. C'est un peu le principe de l'ancrage aussi. C'est dès que je fais ça, je sais que je me sens mieux. Et du coup, plus on le fait et plus on accélère et plus on se sent mieux rapidement. Ça, c'est le plus grand secret, je pense, des thérapeutes. OK, super, merci pour ce secret. Du coup, si tu pouvais, donner là tout de suite, par exemple, aux femmes qui nous écoutent, qui nous regardent, elles se disent que c'est trop cool et elles ont envie de prendre là 5 minutes tout de suite pour elles ou même dans leur journée, de manière générale quand elles sentent que les choses s'emballent, qu'il y a un gros coup de stress qui monte avant une présentation ou avant une prise de parole en public, qu'elles ont du mal à se recentrer. Qu'est-ce que tu peux leur donner ou leur conseiller comme outil un petit peu efficace en peu de temps, ou en tout cas qu'elles peuvent essayer de mettre en place. Et plus elles le pratiqueront bien sûr, plus ce sera facile de le mettre en place. Mais est-ce que tu as quelque chose à leur conseiller? Oui, enfin plein, mais après, une seule chose, bah, je pense que là, en t'écoutant, en fait, la première chose, bah, évidemment, ça va être la cohérence cardiaque, sauf que je pense qu'elle est de plus en plus connue. Simplement pour rappeler le principe, en fait, c'est, un outil qui permet de réguler assez rapidement, l'inspiration et l'expiration, en fait, pour recaler le rythme. Parce que quand on inspire autant qu'on expire, en fait, on donne assez de signaux pour dire: «Je maîtrise la situation, je suis détendu, je suis en plein contrôle de moi-même». Et en fait, je régularise tout et puis après, j'avance. Donc, ça peut être juste mettre une chanson et puis faire 5 inspire, 5 expire. Il y a la règle qui existe. Voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube ou bien il y en a une aussi dans mon freebie qui est à disposition. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base de la base. Donc, j'étais obligée d'en parler. Mais comme c'est tellement connu et qu'on a envie d'apporter la valeur, du coup, il y a des petits tips quand même que j'adore, que Trop cool. j'utilise. C'est des ancrages en fait par les sens. Pourquoi? Parce que quand on commence à avoir une montée de stress, en fait, on part tout de suite dans le mental. Et ce qui est intéressant, c'est de redescendre dans le corps. Et donc, en fait, même avant moi-même de faire, par exemple, d'animer un événement, etc., je le fais pour moi, c'est me reconnecter à mes sens. Ça veut dire avoir une odeur sur moi que j'adore. Les grands conférenciers mettent quelques gouttes de parfum sur leur papier pour justement être hyper confiants au moment où ils donnent leur conférence. C'est un mini tip. Moi, je me suis dit, mais en fait, ouais, mais trop. Mais Parce que c'est comme génial, ça, en ouais. fait, tout de suite, je reconnecte en fait dans mon atmosphère, dans mon ambiance de bien-être. Mm. Donc moi, par exemple, des fois, pareil, un petit coup de parfum ou des huiles essentielles, enfin vraiment une odeur cocooning qui nous fait du bien. Donc ça, c'est vraiment un ancrage olfactif en fait qu'on peut Mm. refaire et le plus vite on le fait et plus vite ça reconnecte. La deuxième chose, ça va être plus de l'ordre du tactile. Ça, c'est en fonction aussi de l'affinité de la personne. Certaines personnes vont avoir des objets qu'elles ont sur elles
quelques personnes, par exemple, qui sont adeptes de la lithothérapie vont avoir leur bracelet, leur collier, Mm. etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir un objet matériel sur soi. Et puis après, le troisième, et moi que j'adore aussi, c'est la musique. Parfois, on entend des chansons coup de boost, voilà, qui nous Ouais. mettent à avoir envie de courir ou avoir envie de faire du sport, etc. Bah là, c'est pareil, en fait, avoir un petit répertoire qu'on connaît, du coup, pour que ça reconnecte encore plus vite, pour tout de suite s'ancrer Ouais. dans le mood de je me sens bien, je suis en confiance. Et c'est des automatismes, c'est comme l'apprentissage. Finalement, c'est comme quand on était enfant et que voilà, il y a des moments comme ça, par exemple, je sais pas si toi tu as connu, je vais dire une bêtise, mais genre le bain du dimanche soir. Tu vois, c'était Évidemment. tu vois, Grosse passion. c'est un rituel, Ouais. mais finalement, ça veut dire demain, il va y avoir école, remise au calme, toute la Ouais. semaine s'est bien passée, etc. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut garder. Quand on était enfant, on était finalement bien, bien encadré. Ouais. Non, mais je suis d'accord et ça me fait penser, ça fait un petit peu écho à la morning routine en fait, ou même à la night routine. Tu vois, cette espèce de truc d'ancrer tes habitudes les unes à la suite des autres et je sais pas, ça a ce côté rassurant. Ça a ce côté rassurant. Enfin, moi, je sais que typiquement, j'ai un exemple là qui me vient. De quand j'ai fait il y a quelques années en arrière maintenant un rééquilibrage alimentaire. À l'époque, je ne prenais pas de petit déjeuner et quand j'ai fait ce rééquilibrage alimentaire, on m'imposait, entre guillemets, en tout cas dans la feuille de route, il y avait un petit déjeuner et je savais que c'était devenu presque un automatisme de me lever, de préparer, d'avoir ce moment où finalement je me pose avant de courir sous la douche, courir pour me préparer, aller dans le RER, aller dans le métro, commencer ma journée, les réunions, nanana, à droite, à gauche. Finalement, je prenais 20 minutes le matin où j'étais juste posée avec un livre ou juste en train de manger, tranquille. Et en fait, ça, c'est une habitude que j'ai gardée et qui me fait énormément de bien. Et du coup, ça me prépare à commencer la journée d'une bonne façon, tu vois. Et Ouais. je sais pas pourquoi, du coup, ça me fait penser à ça, mais c'est un petit peu ce même principe d'avoir des habitudes ou même à chaque fois que je vais commencer un live ou que je vais commencer une masterclass, c'est vrai que, alors du coup très attachée à la musique, moi mon habitude ça va être ça va être de mettre ma playlist motivation et de me mettre 2-3 sons en folie, à danser partout chez moi comme une folle, à crever de chaud juste avant de me mettre en live, mais c'est pas grave et ça y est, le coup de punch il est là quoi. Bah, c'est ça. Et finalement, on a l'impression que les personnes qui réussissent font plein de trucs et tout. Non, en fait, c'est des personnes hyper disciplinées. Heu, ça avant je le voyais pas Ouais. du tout, mais l'entrepreneuriat me l'a fait voir. Moi, je suis hyper intuitive dans mon organisation, je suis pas du genre hyper disciplinée. En tout cas, je tiens pas sur le long terme et j'aime pas la contrainte, donc Mm. c'est un vrai sujet pour moi. Mais j'en prends de plus en plus conscience. En fait, ouais, la discipline, est un facteur de réussite. Pour le coup, si on veut s'instaurer dans un état de, voilà, de confiance en soi juste, avant, une épreuve ou, une échéance importante, c'est pas la veille ou l'avant-veille du coup Non. qu'il faut commencer à y penser parce que du coup ça devient encore plus stressant. Ouais, c'est ça. Plus l'échéance elle se rapproche, plus tu te dis ok, bon bah là je suis mal. Ça c'est comme quand on avait un contrôle quand on était jeune et que tu sais, t'es arrivé et tu t'y es pris la veille pour le lendemain, évidemment, et parce que ça t'intéresse pas les cours d'histoire, évidemment, il y a beaucoup plus C'est ça. intéressant à ce moment-là. Et t'arrives devant le cours et ça te rassure de voir avec tes potes, genre, mais toi, t'as genre tout appris par cœur ou t'as vu que les grosses parties? Oh non, j'ai vu que les grandes lignes. Ah ok, ça va, je suis pas la seule. Mais tu vois, ça te rassure de savoir que t'es pas toute seule à t'être mis dans une situation pas très confortable et ça te rassure. Bah, c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que quand tu parles de discipline, alors moi à l'inverse, je suis assez organisée, mais ce qui ressort en tout cas quand tu me parles de discipline, clairement les réseaux sociaux. C'est vraiment ça, c'est vraiment une question de discipline, de poster du contenu, euh, pas sans t'arrêter, mais en tout cas de manière régulière et ne pas lâcher, etc. Et c'est quand même un exercice qui est compliqué parce que t'as pas toujours un truc à dire, t'as pas toujours envie de prendre la parole. Et finalement, c'est ce qui fait pourtant que ta vitrine, elle prend de l'ampleur et que tu peux étendre ton message et c'est de la discipline. Bah, oui. Bah oui. En fait, la discipline, c'est ce qui tient, quand, les doutes arrivent. C'est là où Mm. tu es content en fait d'avoir des habitudes, parce que du coup, tu te poses moins de questions, tu te dis: «Bon, bah, je vais faire un post, ça va pas non plus être l'événement du siècle, donc autant que je le Ouais. fasse». Exactement, mais c'est comme pour toutes les disciplines, ça arrive aussi dans le perso pour se tenir à aller au sport 3 fois par semaine, pour se tenir à méditer, oui, il y a des jours t'as pas envie, il y a des jours c'est plus dur que d'autres, mais c'est acté, c'est comme ça, c'est des formes d'habitude et c'est ce qui participe à ton bien-être général en tout cas.
Exactement. Ce qui m'a énormément aidée là-dessus et ce que je préconise en fait et plus j'avance et plus j'en suis certaine, c'est, de trouver l'axe plaisir en fait qui tire cette Mmh. habitude. Et de reconnecter ça vraiment à des choses qui nous conviennent à nous et pas sous la contrainte. Moi, tout à l'heure, tu as dit morning routine, j'ai dû, soulever un sourcil parce que je me suis dit: «Ah non!» mais Ah en bah, fait, voilà, c'est si ça te convient, c'est parfait, mais par contre, si ça te convient pas, non, trouve autre chose, mais que ça soit plaisant. exactement. C'est plutôt ça que je voulais dire après plus dans morning routine parce qu'alors moi ma morning routine, je pense que pour certaines elle aurait pas sens. Je fais pas, 30 minutes de yoga tous les matins, je lis pas, 10 pages d'un livre tous les matins, je me laisse porter. En tout cas, ma routine que j'ai depuis que je me suis installée à Barcelone et que je kiffe et que je veux pas enlever, c'est tous les matins, après avoir pris mon petit déj du coup, je sors dehors marcher et profiter de la ville qui commence à s'éveiller, tu vois? Et certains Mmh. matins, du coup, je m'arrête en terrasse, je prends un thé, je suis avec un bouquin ou juste avec mon téléphone en train de me perdre, faire de la veille, bien évidemment, sur les Reels Instagram ou sur les TikTok, voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc qui me fait du bien. Et peut-être que c'est pas une morning routine parfaite à proprement parler qu'on essaye de te vendre partout sur Instagram, mais franchement, pour être honnête, j'en connais quand même pas beaucoup qui font des vraies morning routines qui ont du sens ou qui sont très Instagrammables et qui les tiennent toute l'année, quoi. Non, Clairement pas. moi, quand je me lève, j'ai clairement pas envie de mettre ma tête sur Instagram, donc oui. Ouais, voilà, déjà et puis parce qu'en plus, c'est pas linéaire, c'est faux. Tu as pas le même mood quand tu te lèves un matin en juillet que quand tu te lèves en plein milieu du mois de novembre et qu'il pleut et qu'il fait tout gris. Genre, c'est faux. Non, non, non. Non, non, vraiment, là, pour le coup, c'est, presque philosophique, mais la vie est faite de fluctuations. Donc, en fait, tout ce qui est Mmh, en rapport avec, ton niveau d'énergie, la motivation, la confiance, et même la fatigue, tout ça, c'est hyper fluctuant. C'est fluctuant non seulement dans le temps, mais en plus en fonction de l'environnement, en fonction du contexte, en mmh. fonction de toi, comment tu te sens à l'intérieur, en fonction des cycles. Enfin, il y a énormément de paramètres, en fait. Donc, être hyper rigide comme ça sur des routines qui ont fonctionné peut-être pour certains et pas pour d'autres, je pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais, mais on en revient à cette idée de bâton et de tyran et il faut avancer parce qu'il faut avancer, c'est il faut faire, voilà. C'est vraiment ça, c'est il faut plutôt que j'ai envie. Oui, C'est de ça. mais si les régimes fonctionnaient, je pense que ça se saurait, depuis la nuit des temps que voilà, Oui. c'est le même principe. C'est le même principe. Ouais, exactement. Trop bien, Sarah. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous raconter une anecdote inspirante, celle qui te vient de ta vie personnelle, professionnelle, amoureuse, ce que tu veux, qui pourrait redonner un petit coup de boost à toutes les femmes qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui et leur dire que ça va aller? Ah! La question est trop bien posée, faut pas non Merci. plus que que je m'étale, si Oh, tu as le j'arrive droit de à t'étaler si tu veux. On est des pipelettes ici, mais celles qui nous écoutent aussi sont des pipelettes, donc tout va bien. Bah, en fait, disons que souvent, je pense qu'un changement en entraîne un autre. Il faut savoir que, moi, sur, 1 mois, j'ai déménagé, je me suis mariée et j'ai lâché mon job. Waouh. Sur 1 mois, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait énormément déjà des choses, en fait, qui se préparaient, énormément de questionnements et cetera. J'avais l'impression de pas avancer dans ma vie, mais en fait, si. Et Mmh. en fait, au moment où il y a eu cet enchaînement-là, bah, en fait, il y en a un qui en a ramené un autre, qui en a Mmh. ramené un autre et en fait, quand on prend finalement les décisions qu'on au lieu de procrastiner, c'est là où on se sent encore plus courageux et C'est en vrai. fait, c'est une phrase qui m'a un peu marquée, les personnes, qui, sont courageuses, en fait, ne sont pas, juste courageuses, c'est juste qu'elles ont peur, mais qu'elles savent gérer la peur. Et donc axer en fait mon regard plus sur la gestion de la peur que sur le courage, moi ça m'a vraiment aidé à pouvoir dépasser, les blocages et puis aujourd'hui, aujourd'hui c'est galère, voilà, comme tout entrepreneur, il y a des hauts et des bas, il y a des moments de flottement, de doute, on se cherche et cetera. Mais en fait, la vie est faite d'apprentissage, donc à partir de là, qu'est-ce que je risque en fait? Donc en fait, ça t'a aidé tout simplement à passer à l'action et c'est ça la clé. C'est ça et donc l'action amène l'action, qui amène les transformations, qui amène encore plus l'action et comme du coup, ce qui est génial avec l'action, c'est qu'on apprend au passage, bah, derrière on a plein d'outils pour rebondir et donc s'il y a un truc qui marche pas, on change le plan et on rebondit quand même. Trop
Génial et trop fou que tu parles de ça parce que c'était totalement l'épisode de podcast de rentrée, le numéro 19 qui est sorti hier, du coup, au moment où on enregistre, nous, notre épisode ensemble, qui parlait de comment faire face à un échec. Et je mets bien des gros guillemets autour du mot échec. Et c'était vraiment ça, tente, plante-toi et recommence. Et en France, oui, c'est mal vu de tenter de sortir de sa zone de confort parce que ça paraît être le truc horrible où tu vas tomber, tu vas te planter, il faut surtout pas faire ça. Alors qu'en Amérique, ils ont hâte de tomber parce que ça veut dire qu'ils ont appris quelque chose et qu'ils vont pouvoir faire mieux la fois d'après. Et du coup, c'est exactement ce que je pense et ce que je ressens en t'écoutant. Donc, merci beaucoup de nous rappeler ça. Merci à toi, Mélanie. J'ajoute juste une petite chose, elle est précieuse. Je fais un lien direct avec le fait d'avoir peur de prendre des risques et l'anxiété. Ok, Plus on a peur de prendre des risques et plus on est anxieux et plus on est anxieux et plus on a peur de prendre des risques. Et je pense qu'on n'a jamais vécu dans une époque où on était le plus confortable, avec plein de moyens à notre disposition pour garantir tous nos besoins et notre sécurité. Et surtout malgré quand on est ça, en France, surtout, rappelons-le quand même. ouais. Et malgré ça, on n'a jamais eu des taux aussi hauts d'angoisse, de stress, d'anxiété, etc., etc. C'est qu'en fait, je pense qu'on n'a pas appris à vivre dans le risque, à prendre du risque et donc à échouer et à essayer, etc. Surprotection. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment une réflexion que j'ai euh, et que j'observe. Et j'invite vraiment toutes les personnes à se dire, mais en fait, ça, même sur des petites choses qui peuvent paraître négligeables, prendre la parole, discuter avec un inconnu, faire quelque chose de différent, ça peut déjà avoir des répercussions énormes à long terme. Ouais, vraiment, je pense que il y a aussi cette notion un petit peu de moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Enfin, moi, c'est vrai que quand tu disais, tu vois, tout va très vite et toi, il s'est passé 3 gros changements énormes dans ta vie en l'espace d'un mois. Ça a un petit peu été la même chose pour moi dans le sens où quand j'ai pris la décision de me lancer complètement à mon compte, donc de lâcher mon job dans une très grosse boîte et un très bon poste, j'ai aussi eu en même temps, dans le même mois, une rupture amoureuse et du coup, j'ai pris la décision de tout recommencer à zéro, de m'expatrier, de partir. J'ai choisi un pays en Europe, certes, mais c'est quand même à l'étranger, où la langue principale, c'est pas ma langue maternelle et je ne parle pas l'espagnol. Je comprends les mots genre chupito, guapa, mais c'était tout, ça s'arrêtait là. Et je ne connaissais personne, surtout là où j'allais. Et je me suis mise dans ce niveau de difficulté. Et en fait, j'ai fait des trucs que jamais j'aurais pensé capable. J'ai déménagé en l'espace de 3 semaines. J'ai réussi à trouver un appartement dans un quartier qui me plaisait. Je me suis inscrite à 2 réseaux d'entrepreneurs. J'ai rencontré plus de personnes en 2 mois de temps qu'en 8 ans de vie à Paris, je pense, qui m'ont autant apporté tant professionnellement que personnellement. Ça m'a énormément ouverte. Et ça, quelques mois en arrière, je me serais jamais cru capable. Déjà, le fait de m'expatrier toute seule, c'est un truc, je voulais m'expatrier depuis des années, mais c'est quelque chose que je voyais à faire en couple, tu vois, parce que je me disais, moi toute seule, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est impossible. Mm. Et un jour, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu le fais, et tu te rends compte que tout ce que tu as vécu jusqu'ici, ça t'a amené à cette action-là. Et comme tu l'as dit, une action en entraînant une autre, bah voilà, je vais pas rester renfermée chez moi maintenant que je suis là. C'est ça. Et ouais, du coup, ça résonne fort, fort en moi et tu as raison. Je pense que c'est le premier pas le plus dur. Je pense qu'à partir du moment où, donc si je reprends dans mon cas, le moment où j'ai dit, OK, ce taf, c'est vraiment plus aligné avec mes valeurs, la façon de travailler, ça ne me convient pas, je suis pas heureuse, c'est pas ça que je veux dans mon quotidien. Ça a été ça, la décision la plus dure. Tout ce qui a suivi derrière, c'était que du bonus. Et maintenant, avec un an de recul, même s'il y a eu des gros downs et des jours où c'était pas facile, il n'y a pas un seul moment où j'ai regretté ma décision et où je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'au pire du pire, je rebondirai. Mm. C'est Et ça. Bah, en fait, c'est à partir du moment où c'est des décisions réfléchies, oui. Effectivement, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, la vie est faite aussi d'expériences et l'expérience, on ne peut c'est pas ma l'avoir dans les frère. bouquins. Donc, voilà. Et c'est là où tu te rends compte que bah, justement, tu es assez C'est et exactement tu es ça. capable. Tu es capable et tu es suffisante et ce que tu fais, c'est déjà suffisant. Et voilà, mais effectivement, ça se trouve pas dans les bouquins. La théorie, c'est bien. Tu peux faire des listes de pour et de contre autant que tu veux, lire autant de bouquins autant que tu veux, tant que tu le fais pas et que tu n'y es pas, tant que tu le vis pas, en fait, tu sais pas. C'est ça. Et chaque difficulté, ouais, j'aime bien me dire que c'est le prix de l'apprentissage. Mm. Voilà.
Parce qu'il Exactement. il y en a forcément, mais voilà, derrière, bah, ça coûte vraiment l'enseignement qu'on en tire. Tu apprends quelque chose aujourd'hui pour faire mieux demain. C'est ça! Ma jolie Sarah, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de papoter un petit peu avec toi? Eh bah, écoute, je commence à me développer un peu partout, donc pour me Trop retrouver bien. essentiellement sur Instagram, donc vraiment pour le lien avec la communauté. Sur LinkedIn aussi, je communique énormément sur LinkedIn. Ma chaîne YouTube où je retransmets aussi les épisodes de podcast, et puis mon propre podcast qui s'appelle Rythme ton flow pour rythmer ta vie et retrouver un équilibre qui te convienne et je pense que c'est tout et mon site, mais je parle pas trop sur mon site. Enfin, Bon, c'est déjà pas mal. En c'est tout un cas, peu plus je statique. mettrai, exactement, je remettrai toutes les infos, en description du podcast. Merci encore d'être passé, à la Maison des Loves. Ça m'a fait super plaisir de papoter avec toi et de t'avoir ici et tu reviens quand tu veux. Merci Mélanie, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et puis je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous embrasse fort. Bonne journée à toutes. Bye bye. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.